Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous dans ce 13 européen dont voici le sommet. 14e rencontre du conseil d'administration des experts comptables et comptables agréés des pays de la sous-région. C'est Cotonou qui abrite la rencontre qui sera suivie d'une assemblée générale. Nous partagerons avec vous les temps forts de l'ouverture des travaux. Ensuite, deuxième édition de la campagne de plantation de manguiers de variété Kante et Amélie. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la filière arboriculture fruitière à Corbeil. 200 plants de manguiers ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares. Et puis enfin, à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la première session ordinaire de cette année 2022 appartient désormais au passé. Les travaux ont pris fin après des mois de réflexion consacrée à l'examen d'une série de dossiers. La cérémonie de clôture de cette session qui s'est déroulée à Cotonou au siège de l'institution a été précédée de celle de signature de convention avec les promoteurs des nouvelles chaînes de radio-diffusion sonore. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre. Les experts comptables et comptables agréés de la sous-région sont à Cotonou depuis ce lundi matin. Ici, ils tiennent les travaux donc, du 14e conseil d'administration de leur association en abrégé ABWA, un conseil qui va être suivi d'une assemblée générale d'ouverture de la rencontre avec William Cliquant, Elvis Tonoucoin. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est au grand soin. Les membres accueillent leurs pairs de tous les autres États ouest-africains pour le 14e conseil d'administration de l'ABOA. L'ABOA, qui est la fêtière de toutes les associations nationales de ces professionnels des finances et des comptes dans les pays membres de la CEDEAO. C'est en cela qu'il est nécessaire, voire indispensable, que des réunions de tertiaires soient régulièrement au plan sous-régional pour réorienter l'exercice de la profession afin d'apporter de la plus-value aux prestations fournies par les experts comptables. En se donnant comme objectif de promouvoir la croissance et de renforcer la profession comptable en Afrique de l'Ouest, dans l'intérêt public, l'ABOA a bien conscience qu'elle constitue et demeure un partenaire précieux dans la construction d'organisations et de marchés financiers forts et durables pour le développement de l'économie de la sous-région. Experts comptables, commissaires aux comptes et conseillers en gestion, officiant dans le public comme dans le privé et participant à ces travaux, vont procéder à une relecture des statuts de l'ABOA. 2 rencontres statutaires sont cumulativement ainsi organisées à cette occasion. Le Bénin a été choisi pour abriter cette réunion parce que le tour du Bénin, c'est le tour du Bénin. Au cours de cette assemblée, au cours de cette réunion, on examinera les nouveaux statuts de l'association. Compte tenu de l'environnement qui a évolué, les statuts ont été relus et seront adoptés au cours de cette assemblée. Et également, certaines questions d'adhésion au niveau de l'association seront évoquées. Et à la suite de ce conseil d'administration, l'Assemblée générale va se tenir pour, disons, adopter les résolutions prises au niveau du conseil et adopter également les comptes de l'association. Voilà, parce que nous sommes à la fin d'un exercice. Les comptes vont être soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale. Les travaux s'étendent sur plusieurs jours d'activité. Dans le processus du développement touristique d'un pays, l'un des grands objets d'attraction est la gastronomie locale du terroir. Goûter aux saveurs locales comble le séjour des voyageurs dans un pays. À l'heure de la promotion du tourisme au Bénin, Melvina Anzo, Elvis Tonoucoin ressortent ici la place accordée à la culinaire pour une plus grande éclosion de ce secteur. Voici le reportage. La gastronomie béninoise propose toute une panoplie de couleurs et de saveurs. Des procédés de cuisson, au bonheur que ces mets procurent aux papilles, en passant par la présentation des plats, il y a de quoi intéresser un touriste en visite au Bénin. L'art culinaire est un héritage longtemps conservé, nous confient plusieurs personnes approchées.
Parmi ces plats, il y en a qui sont exportables et bien appréciés des touristes. Pour moi, la gastronomie, c'est créer du bonheur. Et créer du bonheur, il faut le faire avec les produits du terroir. Et quand tu vas travailler ces produits, tu crées le bonheur, mais tu le crées pour toi d'abord, ta passion, ton plaisir, et par la suite pour tes convives. Quand les touristes sont là, l'argent qu'ils dépensent pour se divertir, pour manger, est répercuté directement dans la population. Parce qu'ils vont manger la nourriture produite par les cuisiniers, dont les éléments sont produits par les paysans, vendus par les commerçants. Au sud, les gens consomment plus le poisson. Au nord, les gens consomment plus la viande. L'avantage de la gastronomie également au niveau politique, c'est la capacité de pouvoir réunir des personnalités autour d'une table, c'est la diplomatie également, c'est le développement économique qui est engendré par ces différents engouements. Si on va parler des mets locaux qui doivent être promus à l'étranger, comme à Tchéké, en Côte d'Ivoire, je peux parler un peu de Diao, Bomio, du Dakouin. Le yam pilé, Aboulo et Wassawassa, parce que en général, à part les yam pilé, les autres techniquement ne sont pas difficiles à faire. Le yam pilé, maintenant, on ne peut pas se lever. Aujourd'hui, toute l'arsenal de l'yam pilé pour voyager, pour aller le faire. Mais on a essayé de travailler d'une manière où l'yam pilé peut se faire autrement. J'ai pratiquement goûté tout ce que le Bénin pourrait produire. Mon petit coup de cœur ira plutôt vers le bécuit, par exemple. Il y a le ma, il y a l'ablo que j'aime beaucoup aussi, la cassa que je revisite encore assez régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect traditionnel, l'aspect basique, culturel, qui lui a sa valeur également. Donc le fait de vouloir transformer à tout prix n'est peut-être pas non plus un objectif, mais pour séduire éventuellement à l'international, pour séduire les touristes. La gastronomie nécessite un important investissement quand on veut lui donner une dimension touristique. Il faut des praticiens aguerris et performants. Grâce à ces différentes sortes de festivals, beaucoup de chefs cuisiniers ont montré leur talent. Les différents festivals qu'on a pu vivre ici au Bénin sont très importants. Ils vont évidemment mettre la lumière sur la qualité, sur la diversité des produits qui sont actuellement accessibles au Bénin. Il y a un travail également de fond qui est fait au niveau de l'agriculture, où on va proposer aujourd'hui une qualité par rapport aux aliments, également la valorisation des produits. Pour moi, en matière de formation en restauration, le Bénin a des main-d'œuvre réellement qualifiés. Mais juste ce qui décourage est que ces main-d'œuvre ne sont pas valorisées. C'est-à-dire, il y a des cuisiniers qui ont du talent, qui ont vraiment du talent, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés à un salaire ou je ne sais. Il faut qu'on essaie aussi de nous trouver des lois qui vont nous favoriser. Donc le gouvernement doit avoir un œil et voir clair dans la formation. Ils n'ont qu'à essayer aussi d'organiser des compétitions ou bien des concours pour que les jeunes essaient de sortir leur art et qu'on trouve des start-up. Donc, ils n'ont qu'à penser à investir aussi dans la gastronomie. Et ça va donner, il faut trouver des lois, il faut voter des lois qui vont vraiment les valoriser. Parce que c'est leur valorisation qui manque. Et il faut redynamiser ce secteur pour que ça prenne réellement. On a réellement un souci de développement au niveau socio-professionnel. Évidemment, les partenaires privés sont les bienvenus dans ces secteurs puisqu'ils accompagnent les efforts du gouvernement. D'ici quelques années, je pense que le Bénin aura une figure tout à fait différente et on prendra rendez-vous peut-être dans 3-4 ans pour en reparler. Vous verrez que les choses auront bien évolué. Les spécialistes, eux, ne voient le développement touristique du Bénin qu'en la valorisation des mets typiquement locaux, ce qui lancerait une concurrence sur d'autres marchés. Et puis retour à présent sur le lancement des épreuves du baccalauréat, session de juin 2022, ce lundi, sur l'ensemble du territoire national. 5079 candidats composent dans le département des Collines. Les épreuves ont été lancées par le préfet Saliou Doubou, accompagné du maire de la commune de Savès. Le lancement a été effectué au collège d'enseignement général 1 de Savès. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement de l'examen. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounon pour le compte rendu.
8h ce lundi 20 juillet au collège d'enseignement général 1 de Savay. Après quelques vérifications, le préfet des collines accompagné du maire de la ville lance les épreuves écrites de la session normale du baccalauréat. L'examen a démarré par la composition française. Le centre du CGN de Savay accueille 550 candidats des séries A1, A2, B, C et D, répartis dans 19 salles. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour l'organisation réussie de cet examen. Donc, il ne reste qu'aux candidats de garder la sérénité et d'avoir confiance en eux-mêmes pour composer. Et je profite pour dire aux parents d'appuyer les candidats, de leur apporter leur soutien moral surtout, et pour qu'ils puissent se sentir dans de bonnes conditions pour composer. Le baccalauréat sanctionne la fin des études secondaires et ouvre la voie à celle universitaire. Au Bénin cette année, pour toutes les séries, 77 416 candidats sont à l'assaut du diplôme contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,68%. 133 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national les accueillent pour la phase écrite. Dans les collines, 59 119 candidats sont inscrits. À l'endroit de ces derniers, Sali Oudoubou a lancé un message d'encouragement avant de poursuivre. D'abord, à l'endroit des candidats, je voudrais juste leur dire que c'est un examen. Comme tout autre, ce n'est pas un concours. Ils ont simplement considéré que les épreuves qui seront données seront à leur portée, et en tout cas pour un candidat moyen, régulier. Et donc, je les appelle à la sérénité et à la confiance en soi pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes afin que nous ayons de bons rendements à la fin de l'année. Avant d'arriver à cette étape de composition, les apprenants ont eu droit à plusieurs mois de cours. Pour le travail abattu, le maire de Savay a exprimé sa reconnaissance aux divers acteurs ayant contribué à la préparation des enfants. Denis Obachabi a également salué les efforts du gouvernement qui a facilité la mission des enseignants dans les différents établissements du pays. Nous constatons et nous acceptons qu'un travail a été fait. Il est de bon ton que l'on puisse remercier les professeurs, c'est-à-dire tous les enseignants, tous les nouveaux donnés, et beaucoup plus le gouvernement du président Patrice Talon, qui a compris que dans le système scolaire, il y a un travail à faire. Et ce travail, il l'a fait et bien fait. Soulignons que de toutes les séries, la DA a enregistré le plus grand nombre de candidats avec 28 890 inscrits. Pour ce qui concerne les départements, l'Atlantique vient en tête avec 18 998. La Donga ferme la marche avec 1655 candidats. Et puis 3321 candidats dans le département du Mono sont depuis donc cette matinée de ce lundi 20 juin 2022 dans 119 salles de composition pour tenter de décrocher le bac. Le lancement officiel de la première épreuve dans ce département a été effectué par le préfet au CEG Bopa. Voici le reportage. Le baccalauréat session unique de juin 2022, dans sa phase écrite, c'est 3321 candidats qui plonge depuis cette matinée du lundi 20 juin dans 119 salles de composition pour le compte du département du Mono. Ici au collège d'enseignement général de Bopa, le préfet du département a lancé la première épreuve, non sans avoir au préalable galvanisé les candidats. Je suis venu vous dire toute la confiance que nous, en tant qu'autorité, nous avons en vous. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont rentrés dans le cursus avec vous qui se retrouvent sur cette table. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des méritants. Et vous devez le prouver à travers ce que vous allez restituer tout à l'heure. D'accord? Nous vous faisons confiance. Nous sommes venus vous rappeler qu'ici, nous sommes dans le Mono. Une terre qui est qualifiée de terre d'excellence en matière d'éducation, où nous enregistrons souvent les premiers au bac, où je vais davantage enregistrer d'autres premiers à partir de cette salle. Ça veut dire quoi? Personne n'a droit ici d'échouer. Vous avez le devoir non seulement d'avoir ce bac, mais de me ramener les meilleures notes dans le département. Nous sommes là juste pour vous soutenir et vous encourager. Vous démarrez les travaux, les compositions ce matin. Je veux que tout le monde réussisse et que dans le centre de Bopa, qu'on ait 100%. Ou bien ce n'est pas ça? Alors, bonne chance à vous.
La première épreuve sur la table des candidats est celle de la composition française. On note pour le compte du Mono 98,01% de taux de participation. Après le CEG Bopa, le préfet et sa délégation se sont rendus dans d'autres centres de composition du département. C'est une grande satisfaction d'ailleurs du point de vue des statistiques que nous avons observées. Beaucoup plus de recul en matière d'absence, ce qui augure de ce que les réformes engagées dans ce secteur, notamment la mise en place de la plateforme EducMaster, et c'est le lieu pour nous de remercier tous les acteurs de cette chaîne qui ont pu mettre les bouchées doubles pour que dans tous les centres parcourus juste là, nous n'avons remarqué aucun incident. Tout ce qui est du point de vue logistique a été mis en place à temps. Le lancement a été unanimement fait à l'heure indiquée dans tous les centres parcourus. Il y a lieu aussi de souhaiter maintenant que tout puisse se dérouler normalement jusqu'à la fin. 1256 filles composent dans les 8 centres de composition du département. Au niveau du département voisin, le Koufo, 2435 candidats sont au rendez-vous dans 86 salles de composition. Je vous l'annonçais en titre, deuxième édition de la campagne de plantation de manguiers de variétés Kant et Amélie. L'activité est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la filière arboriculture fruitière. Elle a réuni à Covey plusieurs acteurs impliqués ainsi que des autorités communales et départementales à l'occasion. 200 plants de manguiers de variétés Kant et Amélie ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares appartenant à un particulier. Voici les précisions dans ce reportage. Très prisée avec une forte demande à l'international, la mangue depuis quelques années fait l'objet d'une attention particulière au Bénin. L'exécutif dans ses programmes d'action du gouvernement 1 et 2 a décidé de la mise en œuvre d'initiatives allant dans le sens de la promotion de la filière. Le but visé est de diversifier les sources de revenus des producteurs mais aussi les produits d'exportation. Ainsi, depuis 2019, les producteurs du jour ont adhéré à cette filière par l'installation de nouvelles plantations de variétés Kent et Amélie. Grâce à l'accompagnement du personnel de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 5, l'arboriculture fruitière a pris un nouveau départ. Depuis l'année dernière, une campagne de plantation de manguiers est d'ailleurs initiée. L'initiative est à sa 2e édition. Les variétés privilégiées sont celles Kent et Amélie. Pour cette édition 2022, 200 plants ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares appartenant à un particulier. Producteurs invités, autorités communales, départementales et celles du ministère de l'Agriculture se sont donné rendez-vous à Covey. Pour que le Bénin soit connu au niveau international, il faut que ces 2 variétés soient promues et qu'on puisse mettre en place des plantations de ces variétés répondant aux normes internationales. Donc c'est pour ça que vous avez constaté aujourd'hui que nous avons des plans de ces 2 variétés, Kent et Amélie, qui sont fournis aux producteurs. Et le gouvernement subventionne ces plans-là à hauteur de 80%. Et le producteur aura seulement à donner 100 francs comme contrepartie pour pouvoir avoir un plan. De 2019 à ce jour, nous avons 39,5 hectares qui ont été embravés par 8 producteurs. La filière mangue comporte d'innombrables chaînes de valeur ajoutée, le fruit frais, le jus en passant par la purée, la mangue séchée, la confiture, le vinaigre de mangue, la farine ainsi que l'huile et le beurre extrait du noyau sont autant de produits dérivés obtenus à partir de la mangue. De plus, en Afrique, le Bénin est parmi les pays les mieux lotis en matière de production de mangue. Pourtant, le pays ne se compte pas parmi les 5 premiers producteurs en Afrique de l'Ouest. C'est dans cette veine que le DG et son équipe, avec l'appui du ministère et des différentes parties prenantes, ont doté la filière mangue d'un plan national de développement, ont élaboré le règlement technique annexe pour la production de plants greffés certifiés de manguiers, ont assuré le renforcement des capacités des pépiniéristes et les ont accompagnés pour obtenir un agrément. En outre, il est prévu l'acquisition et la mise en place de 1500 kits de pièges au profit des planteurs pour la lutte contre les mouches de fruits dans les vergers de manguiers et d'agrumes. La mise en place de 25 hectares d'unités pilotes de modèles d'irrigation soutenables et rentables dans les vergers de manguiers. La vision du gouvernement est de faire du Bénin un pays exportateur de mangue Kent et Amélie en installant de grandes plantations de manguiers. Pour cela, de nombreuses réformes et initiatives se multiplient en vue de l'atteinte des objectifs.
Et puis enfin, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la première session ordinaire de cette année 2022 appartient désormais au passé. Les travaux ont pris fin après des mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. La cérémonie de clôture de cette session qui s'est déroulée ce lundi au siège de l'institution à Cotonou a été précédée de celle de la signature de convention avec les promoteurs des nouvelles chaînes radio-diffusion sonore. On va faire le point avec Narcisse Alossé, Henri Ganti. Après 4 mois de réflexion au service de la régulation de la presse béninoise, les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication arrivent à l'épilogue de la première session ordinaire au titre de cette année 2022. Et à l'heure de l'évaluation du travail abattu, les statistiques affichent une douzaine de rapports examinés pour 6 décisions rendues. 3. Dans le cadre du suivi déontologique et qui mettait en demeure ou rappelait à l'ordre certains directeurs de publication. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de poursuivre les activités de la 3e phase de l'attribution des nouvelles fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Rémi Prosper Moretti a ensuite salué la qualité des relations de coopération que son institution entretient avec les professionnels des médias. Un peu avant la cérémonie de clôture de cette session, le président de la HAC a procédé à la signature des conventions avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'autant plus que vous avez travaillé d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour que ce travail soit fait. Parce que vous avez fait beaucoup de voyages vers nos radios pour voir les installations. Ça prouve que vous vous souciez de nous, de jour comme de nuit. Sur 44 dossiers sélectionnés à l'issue du processus lancé en 2020, seulement une dizaine de promoteurs ont pu remplir les conditions. Aujourd'hui, le reste est invité à se mettre au pas. Sinon, nous serons dans l'obligation de retirer cette denrée rare que le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition. Cette denrée rare qu'est la fréquence. Nous serons obligés de retirer cette denrée rare et de la mettre à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. À ceux qui ont signé la présente convention, Rémi Prosper Moretti leur a rappelé que cette autorisation reste provisoire. Par conséquent, un effort supplémentaire leur est demandé pour pouvoir finir les formalités afin d'avoir définitivement les fréquences demandées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit, bien entendu, sur Canal 3 Bénin, vous le savez, à 16h, avec votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt.